à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, ça va être une vidéo parce que j'ai reçu pas mal de questions sur qui j'étais, mon parcours, d'où je venais, ce que j'avais fait dans ma vie. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Alors, je sais pas si je vais la faire en une partie ou deux parties. Ça va dépendre du temps que la vidéo va durer parce qu'il ne faut pas qu'elle dure 3 heures non plus. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Et puis, alors la première question qui m'a été posée, c'est déjà comment je m'appelais, etc. Donc je m'appelle Amandine, j'ai 24 ans, bientôt, dans 2 mois, j'ai 24 ans. Je vis en Normandie, près des plages du débarquement, pour ceux qui arrivent à situer la chose. Je suis en couple depuis bientôt 5 ans, avec un chéri incroyable. Et j'ai 4 chats. Alors mon parcours professionnel est très simple, hein. J'ai pas fait de grandes études. Donc du coup, j'ai fait un bac pro ASSP, pour ceux qui connaissent pas, c'est accompagnement, soins et services à la personne, pour pouvoir faire derrière des études en tant qu'aide-soignante ou infirmière, parce que le domaine du médical me plaisait beaucoup. Du coup, j'ai eu mon bac sans mention, mais déjà je l'ai eu, c'est déjà pas mal. Et j'ai du coup enchaîné derrière une école d'aide-soignante sur Bayeux. Et du coup, j'ai fait mon école et je n'ai pas obtenu mon diplôme dû à des petits problèmes. J'ai eu un accident de travail lors du Covid, parce que oui, malheureusement, je suis tombée sur l'année où il y a eu le confinement, le Covid et tout le bazar qui s'est passé derrière il y a 3 ans. Donc du coup, j'ai eu un accident de travail. Je n'ai pas attrapé le Covid, hein, je me suis juste éclaté la cheville. Et du coup, ce qui a pris énormément de retard, j'ai été en arrêt pendant 1 mois et demi. Ça m'a pris énormément de retard sur mes stages, etc. Et du coup, j'ai dû les rattraper en septembre. Normalement, on a les résultats du concours en juillet, je crois, juillet-août. Et du coup, moi, j'ai dû attendre de le repasser en septembre pour avoir la réponse en décembre. En septembre, j'ai fait un stage qui s'est très, 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 très mal passé parce qu'on me prenait déjà pour une aide-soignante alors que je n'étais pas une aide-soignante. Ça faisait 4 mois plus de 4 mois que j'avais pas exercé et que du coup il y avait des bases qui étaient un petit peu parties, et en fait on m'a traité limite, je vais le dire, hein, comme un chien. Je suis arrivée le premier jour, oh, tu vas t'occuper d'un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. J'avais pas leur dossier médical, je les connaissais pas, je savais pas s'ils avaient une maladie ou une pathologie en particulier, parce que chaque soin est différent, hein. Oui, on connaît la base d'un soin, mais suivant les personnes, voilà, on sait pas trop où on va. Du coup, on m'a filé ces personnes-là, et en fait, je regardais ces personnes, j'ai perdu un temps fou parce qu'il fallait que je leur pose des questions sur vous arrivez à vous mettre debout, vous pouvez marcher, est-ce qu'en temps normal on vous fait une toilette au lit, enfin tout le bazar en fait. Et du coup, ça m'a vachement handicapée. Heureusement que les infirmières elles étaient là, parce que pour vous dire, dès qu'on mangeait, dès qu'il y avait une sonnette, c'était tout de suite Amandine, tu peux y aller, arrête de manger et vas-y. Alors que, enfin, en fait, normalement, on y va chacune notre tour, et en fait, à chaque fois, ça sonnait. Donc, un stage horrible. Au bout de 15 jours, dès qu'il y a eu le bilan de mi-stage, je demande à mes formatrices de me faire partir de stage. Je pleure, je dis je ne veux plus y aller, j'ai la boule au ventre. Je subissais du harcèlement auprès de ces filles-là, et surtout une en particulier, qui était forcément ma tutrice en plus, hein, sinon c'est pas drôle. Et du coup, et mes tutrices, elles m'ont dit non, mais ça va aller. Et en fait, elles m'ont laissé 15 jours de plus, et j'ai lâché. J'ai dit non, et puis en plus, le Covid m'avait dégoûté de ce métier, donc j'ai tout lâché et j'ai dit voilà. Ensuite, vous êtes beaucoup à me demander, du coup, par rapport aux chats, donc j'en ai 4. Oui, ça fait beaucoup. J'aime les animaux. Et encore, c'est parce que j'habite en appartement, hein. J'habiterai en maison, je pense que j'aurai déjà 2 chiens et tout ça, hein. Une animalerie, comme on dit. Non, alors mes animaux, en plus, ils ont des âges très, 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 très rapprochés. Donc mon premier, c'est Simba. C'est toute ma vie. Vraiment. J'ai eu un coup de foudre pour ce chat. Je l'ai eu, il avait 1 mois et demi. Je sais, il n'était pas sevré, c'est pas bien. C'est pas grave.
Et j'ai eu un coup de foudre, vraiment. Et on peut vraiment dire que c'est le fils à sa maman parce qu'il est tout le temps collé à moi. Donc du coup, voilà. Ensuite, mon deuxième, c'est Pichoun. C'est pas moi qui ai choisi le prénom, c'est le papa. Voilà, hein, c'est mon chéri qui a choisi le prénom. Pichoun, parce que moi de base, on devait en avoir un gris clair. Au final, on a eu mon petit Pichoun, il a une couleur un peu de chat de gouttière. Et en fait, moi, j'avais décidé de l'appeler Grisou, je trouvais que ça lui allait super bien. Et en fait, dès que je l'appelais par le nom que j'avais voulu lui donner, il ne réagissait pas. Et un jour, mon chéri, en rigolant, lui a dit hey, Pichoun. Et voilà, il s'est retourné. J'ai dit bon, bah voilà, il s'appellera Pichoun. Il a décidé que ça sera comme ça, voilà. Ensuite, ma troisième, du coup, c'est la seule fille que j'ai, c'est ma petite Twixie. Elle, j'ai craqué, c'est moi qui ai craqué dessus parce que du coup, elle était écaille de tortue. Et je trouve ça tellement beau. Elle a un petit peu de roux, un petit peu de marron et tout. Elle a plein de couleurs et elle est très, 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 très belle. Je dis pas ça parce que c'est la mienne, mais elle est vraiment jolie. En plus, elle a un regard ténébreux. Et du coup, mon petit dernier, c'est Pirate. Donc son histoire est très simple, c'est que en fait on l'a appelé comme ça parce que donc c'était les chats à ma belle-mère. Sa femelle a fait des petits et du coup en fait du coup je l'ai vu depuis le début et jusqu'à maintenant là vraiment à l'accouchement et maintenant et en fait dès qu'il a ouvert les yeux, c'est le premier qui a ouvert les yeux et dès qu'il a ouvert les yeux il en avait qu'un d'ouvert. Pendant un moment il est resté avec un œil ouvert et puis l'autre fermé. Et du coup, c'est venu comme ça. J'ai dit, bah, il s'appellera Pirate. Voilà. Souvent, quand je choisis les prénoms, j'aime pas trop regarder les années des prénoms parce que ça m'inspire pas. Souvent, je les regarde et je dis, bah. Et ensuite, vous m'avez demandé, du coup, comment est-ce que j'ai rencontré mon chéri. Alors, il n'y a rien de romantique, hein, rien du tout de romantique. Donc, on s'est parlé en été 2018. Et en fait, lui avait 17 ans et demi, je venais d'avoir mes 19 ans. Oui, il est plus jeune que moi. Et du coup, en fait, on avait un groupe sur un réseau social, enfin sur Facebook, quoi. Et je poste une photo et puis je dis, les Normands, ils sont où? Ouais, on faisait ça avant, horrible. J'ai fait cette mode-là. Et en fait, il y a plein de mecs qui sont venus me parler. Moi, j'étais fraîchement séparée depuis 15 jours. Donc franchement, une relation, j'en avais pas envie. Et il est venu me parler. Et puis, là, on a parlé. J'étais très froide au début. C'est en mode, non mais rêve pas en fait. Et du coup, j'ai reçu un message de ce fameux ex qui m'a mis vraiment pas très très bien. Et en fait, il a proposé de m'appeler. On est resté 12 heures en appel. Et puis, moi, de base, je sais que c'est pas bien de dire ça. Je vous dis, il n'y a rien de romantique à ma relation. Euh, Moi, de base, je le voyais que comme un sex friend, tout ça. Voilà, rien de plus. Et lui, c'était pareil. Et en fait, on a passé 3 semaines ensemble. On s'est vus, 3 semaines, je suis restée avec lui. Et j'ai commencé à avoir des sentiments qui se développent, hein, et là, je me suis dit, euh, mince, c'est pas ce qui était prévu. Il habite à 1 heure et demie de chez moi, j'ai pas le permis. Lui, non, enfin, lui, il avait 17 ans et demi, il avait réussi, enfin, réussi son permis, mais il l'avait pas encore, quoi. Il pouvait pas conduire. Du coup, j'étais là, voilà. Et en fait, on s'est revus, on s'est revus, ouais, quelques semaines après, et on s'est dit, ouais, on n'est pas juste ça. Non, il y a quelque chose. Il m'a avoué en premier ses sentiments. Il m'a dit qu'il m'aimait. Et du coup, je lui ai pas dit je t'aime tout de suite. Je crois que j'ai dû lui dire je t'aime au bout de 3 mois de relation parce que pour moi, le je t'aime, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Et, euh, et voilà, on a fait notre relation. Et puis maintenant, là, dans 3 mois, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, je vous avais prévenu qu'il y avait... Bon, je vais arrêter là toutes ces questions-réponses. Du coup, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer d'autres messages. Je ferai sûrement dans quelques jours ou quelques semaines, une partie 2. Et voilà, et je vous fais à tous des gros gros bisous. Ciao, ciao.